Vous savez, si vous avez grandi dans une famille africaine, vous avez grandi sûrement avec un de ces mensonges. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 20 mensonges les plus courants qui se développent dans les familles, surtout africaines, et qui t'empêchent de réussir financièrement et d'être épanoui dans tes finances. Si tu es ici pour la première fois, je suis Hervé Sobo, monsieur riche et libre, celui qui vous fait riche et libre. Si toi aussi tu veux rejoindre la communauté des riches et libres, il faut que tu t'abonnes à la chaîne maintenant, que tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer. Il faut le faire maintenant. Si tu es encore plus gentil, il faut me laisser un commentaire, il faut liker la vidéo et aussi partager la vidéo au maximum afin que nous puissions toucher plusieurs personnes à la fois. Vous savez, j'ai grandi dans une famille modeste et il y a toujours un sujet à propos de l'argent. Soit on en manque et c'est un sujet, soit il y a une mauvaise gestion, c'est un sujet, soit on dispute et c'est toujours un sujet. De toutes les manières, il y a toujours un sujet à propos de l'argent. En grandissant, j'ai développé de véritables clichés à propos de l'argent. L'argent, c'est pour les méchants et les méchants iront dans l'enfer. Et si toi, tu ne veux pas aller dans l'enfer, il faut que tu t'en débarrasses. L'argent, c'est pour les corrompus. Tous les riches sont corrompus, sont malhonnêtes, ainsi de suite. L'argent est la source de tous les problèmes. Si tu veux vivre en paix, il faut que tu t'en éloignes. Ce qui est marrant, il y a ce côté de moi qui veut avoir beaucoup d'argent pour vivre épanoui, pour vivre heureux, pour avoir tout ce dont il a besoin. Il y a aussi ce côté de moi qui dit l'argent c'est mauvais, il faut que tu t'en éloignes. Et à l'intérieur de moi, il y a un combat qui s'est déclenché. Il y a deux partisans, les partisans de il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir être épanoui dans la vie. Et de l'autre côté, il y a des partisans de l'argent c'est mauvais, c'est pour les méchants. Et donc si tu veux aller au paradis, si tu veux vivre heureux, il faut que tu t'éloignes de l'argent. Donc il y a ce combat constamment à l'intérieur de moi. Vous savez, celui qui a gagné, les partisans qui ont gagné, n'est-ce pas? Alors, je suis convaincu que plusieurs personnes ont vécu les mêmes choses, ont eu les mêmes combats. Et si c'est dans le cas, dis dans les commentaires, bro. Et pour dire, bro, nous sommes dans le même bateau. Selon les docteurs, si vous pouvez trouver les causes d'une maladie, cela signifie que cette maladie peut être guérie. Sans les causes, cette maladie ne peut pas être guérie. Si vous connaissez les causes qui vous empêchent de pouvoir être épanoui financièrement, cela peut débuter votre guérison. Voici les 20 mensonges à propos de l'argent et tu en souffres probablement d'un mensonge. Il faut que tu prêtes attention à la vidéo et dis-moi quels sont les mensonges que tu vis le plus. Moi, le mensonge 18 m'intéresse beaucoup plus. Voici le premier mensonge. L'argent est la source de tous les problèmes et les conflits familiaux. Alors, l'argent, quand l'argent entre quelque part, tout devient divisé. Si vous êtes en paix, vous êtes divisé. Si vous êtes en paix, vous commencez avec des conflits. L'argent est la source des conflits. L'argent est la source de tous les problèmes dans les foyers, des divisions et toutes les mésententes dans les foyers. Si tu veux être en paix, il faut que tu t'en éloignes. Ce qui n'est pas forcément vrai. Deuxième mensonge, les riches sont tous malhonnêtes et corrompus. Ce qui est marrant, vous allez trouver aussi des pauvres où vous demandez un débit de $1, ils ajoutent $1 pour que ça fasse $2. Vous leur demandez quelque chose, ils ajoutent pour eux, ils sont malhonnêtes, mais ils sont pauvres. Et comme vous pouvez trouver aussi des riches, ils sont bien honnêtes. Quand vous les voyez, ils sont humbles, ils sont honnêtes, ils sont transparents dans tout ce qu'ils font. Ça dit simplement que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de personnalité. On peut trouver des riches malhonnêtes comme on peut trouver des pauvres malhonnêtes. C'est une question de personnalité. Troisième mensonge, l'argent doit être dépensé immédiatement, sinon il se perdra. Et vous allez voir certaines personnes, quand ils reçoivent l'argent, leur salaire, quand ils reçoivent l'argent de leur contrat, quand l'argent entre dans leur foyer, dans leur famille, dans leur poche, c'est fini. Il faut qu'ils en dépensent. Il faut qu'ils aillent au supermarché, dans les restaurants, il faut qu'ils aillent prendre leur pot de bière. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'ils donnent rapidement. Pour eux, l'argent signifie dépense. Il faut qu'on dépense maintenant et tout de suite. Quatrième mensonge, l'argent résout tous les problèmes. Ici, vous allez voir, de l'autre côté, l'argent c'est tous les problèmes. Mais ici, pour ces partisans,
l'argent résout tous les problèmes, il faut donc tout faire pour en avoir. Même s'il faut aller à la corruption, même s'il faut aller se prostituer, même s'il faut aller donner son corps, même s'il faut aller vendre des organes humains, même il faut aller dans la drogue, ainsi de suite. Pour eux, l'argent résout tous les problèmes. Il faut en avoir pour et coûte. Cinquième mensonge, être riche signifie nécessairement être heureux. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des riches qui ne sont pas du tout heureux. Alors c'est une question de finalité. Si pour vous, l'argent c'est la finalité, mais vous en aurez de l'argent et ça ne va rien changer en vous. Mais si pour vous, l'argent c'est un moyen pour pouvoir atteindre vos objectifs les plus fous, alors mais vous serez totalement heureux, épanoui. Vous allez sentir que vous avez un sens. Vous donnez un sens à votre vie, vous impactez des vies et vous faites de grandes choses. Et quand on le fait, on est comblé, on est rempli, on est heureux. Il n'y a pas un vide à l'intérieur de soi. Mais si pour vous, l'argent, c'est être heureux, donc il faut forcément en avoir, c'est la finalité. Donc il faut tout faire pour en avoir. Et vous l'avez maintenant, mais il y a un vide qui est en vous parce que vous savez que mais est-ce que ça vaut vraiment la peine tout ce que j'ai fait pour pouvoir y arriver? L'argent, ce n'est pas la finalité, l'argent, c'est un moyen. Si vous prenez les choses de cette manière, vous serez totalement heureux. Sixième mensonge, il faut dépenser beaucoup d'argent pour paraître riche et réussi. Et ici, il y a le phénomène Instagram. Tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde a de l'argent, tout le monde va dans les restaurants, tout le monde est à Dubaï, tout le monde paraît beau, paraît riche. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, il y a des personnes qui vont au resto les plus chics pour prendre le seulement sorti. Et ils pensent que bon, en donnant l'image d'une personne qui a réussi, qui dépense de l'argent, les gens vont penser que je suis riche. Ce qui est bizarre, les vrais riches ne dépensent pas leur argent parce qu'ils savent qu'ils vont reconstruire ce qu'on appelle des patrimoines. Ils veulent construire de richesses pour léguer à des générations. Donc, ils ne dépensent pas n'importe comment leur argent. Ils investissent leur argent pour que cela puisse produire encore beaucoup plus d'argent pour eux, pour les générations à venir, pour leurs familles, ainsi de suite. Septième mensonge, emprunter de l'argent est une honte et cela signifie que vous avez échoué. Alors ici, je pense que quand ils empruntent de l'argent, c'est comme s'ils ont échoué, c'est comme un signe de honte, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ils laissent les projets les plus fous mourir par manque de moyens. Si vous empruntez de l'argent pour faire des affaires, mais c'est tout à fait normal. Les riches le font tout le temps. La plupart des riches sont des gens qui sont beaucoup plus endettés parce qu'ils utilisent l'argent des banques pour pouvoir aller faire des affaires. Cela ne signifie pas qu'ils sont broke, non. Alors, chers amis, si tu es en un projet et que tu peux emprunter de l'argent pour investir et devenir riche, c'est tout à fait normal. Huitième mensonge. Les femmes ne devraient pas s'impliquer dans les finances de la famille. Pour plusieurs Africains, plusieurs familles, la femme a sa place dans la cuisine et il faut qu'elle reste là-bas. Sa place n'est pas dans la gestion des finances. Alors que les statistiques ont montré que les femmes dépensent mieux que les hommes. Les femmes font beaucoup plus de calculs, beaucoup plus dans les détails que les hommes. Et si ce sont les femmes qui dépensent ou qui gèrent les finances beaucoup plus, vous aurez des finances qui sont saines. Je mets cela entre guillemets parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des féroces dépensières. Alors, de toute manière, il faut comprendre que les femmes aussi ont une tête pour bien gérer les finances. Il ne faut pas les écarter. Neuvième mensonge. Il est préférable de donner son argent aux familles élargies plutôt que de l'économiser pour soi-même. Et vous allez voir, certaines personnes qui travaillent pour leur famille, eux-mêmes ne sont pas heureux, ils n'économisent pas de l'argent pour pouvoir investir tout ce qu'ils font, ils dépendent de l'argent pour leur famille, pour des personnes qui sont dans leur famille, pour les soutenir, ainsi de suite. Le problème, c'est que quand vous tombez avec toute votre famille. C'est d'apprendre à dire non quand vous n'êtes pas encore financièrement libre. C'est d'apprendre à dire non quand vous êtes au début de vos affaires. C'est important d'apprendre à dire non. Quand vous aurez beaucoup d'argent, quand vous serez libre financièrement, quand vous aurez de richesse, alors vous pouvez soutenir autant que vous voulez. Mais si vous êtes déjà au début et qu'il faut dépenser tout l'argent, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez écrouler et si vous tombez, c'est toute la famille qui est tombée et ils repartent encore à zéro. Dixième mensonge. Si vous devenez riche,
vos amis, vos parents vous abandonneront. Alors, plusieurs pensent que, si je deviens riche maintenant, ma famille va m'abandonner. Oui, c'est vrai, il y a des cas où certains sont devenus riches et ils se sont séparés de leur famille ou de leurs amis, ainsi de suite. Les amis ne les considèrent plus comme avant parce qu'ils pensent que bon, ce n'est plus les mêmes classes. Il y a plusieurs personnes qui ont développé ce caractère d'arrogance quand ils deviennent riches. Et donc, dans la tête de la plupart des personnes, quand une personne est riche, il est arrogant, il est irrespectueux, ainsi de suite. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui sont riches, qui sont toujours heureux dans leur famille, qui ont une bonne relation avec leur famille, qui ont une bonne relation avec leurs amis. C'est une question de personnalité. C'est une question de qui vous êtes. C'est pas une question qui est générale où quand vous devenez riche, votre famille vous abandonne systématiquement. Enlevez cette peur dans votre tête. 11e mensonge, seuls les emplois bien rémunérés vous garantissent une vie prospère. Alors, vous savez que c'est faux. La plupart des salariés qui gagnent beaucoup d'argent sont les plus fauchés. Parce que en matière d'argent, c'est une question d'intelligence financière. C'est une question d'intelligence financière. C'est pas une question de combien vous gagnez, combien votre patron vous paie. Non, c'est une question d'intelligence financière. Vous avez des personnes qui gagnent moins de $200, mais qui ont construit de maisons. Mais il y a d'autres personnes qui gagnent plus de $2000 qui n'ont absolument rien fait parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs ressources. Les emplois bien rémunérés ne sont pas synonymes que vous allez avoir une vie prospère. C'est un mensonge. Au contraire, ce sont des entreprises qui vous rendent beaucoup plus libre financièrement et prospère. 12e mensonge, les gens riches ont une éducation supérieure et c'est le seul moyen de réussir financièrement. Alors, vous allez voir des riches qui ont évidemment une bonne éducation, qui sont allés au collège, à l'université, ainsi de suite. Mais vous allez voir aussi des riches qui n'ont jamais mis pied à l'école ou bien qui ne sont pas allés loin dans les études. Quand vous prenez l'homme le plus riche dans le monde francophone, ben c'est une personne qui n'a pas été loin dans les études. Ça veut dire simplement que les études ne garantissent pas, ou une bonne formation ne garantissent pas que vous serez riche, ou si vous n'avez pas des études supérieures, cela signifie que vous serez pauvre. Non, c'est une question d'intelligence financière. C'est une question de comment vous prenez par rapport à l'argent. Si vous savez comment l'argent fonctionne, que vous soyez un intellectuel gradé ou que vous soyez une personne qui n'a jamais mis pied à l'école, de toute manière, vous aurez de l'argent. C'est vous qui décidez. 13e mensonge. L'argent doit être utilisé pour montrer sa générosité, quelles que soient les conséquences financières qui vont en découler. Vous savez, il y a des personnes qui sont des super-héros samaritains. Alors, vous devez être un bon samaritain, mais pas un super-héros bon samaritain. Parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour venir en aide ou bien pour user de votre générosité, mais vous n'allez pas vous réaliser, vous n'allez pas atteindre forcément vos objectifs. Il faut savoir être au milieu, il faut savoir être équilibré. 14e mensonge, les dépenses extravagantes sont signe de statut social et de réussite. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils vont dans les boîtes, ils bloquent les boîtes, ils font dépenser beaucoup d'argent, ils amènent leurs amis, ils font la fête et c'est bon. Et vous allez voir 2 ans plus tard, 1 an plus tard, ils sont fauchés, ils n'arrivent même pas à prendre l'essence dans leur véhicule ou bien carrément ils vendent leur véhicule, ils vendent tout et ils sont à la case de départ. Chers amis, les dépenses extravagantes ne signifient absolument rien que la stupidité. Parce que peut-être vous n'en avez pas besoin de ces choses, mais vous les achetez pour paraître bien devant les personnes, pour vous comparer à X ou à Y, qui s'en fichent, qui s'en moquent. Chers amis, vous devez savoir que dépenser beaucoup d'argent, dépenser à l'extrême, ne signifie pas forcément qu'il y a un succès. Non. 15e mensonge. Les dettes sont normales et inévitables dans la vie. Contrairement à ceux qui pensent qu'il ne faut pas du tout emprunter, même si on veut investir, il y a des personnes qui sont toujours dans les dettes, surtout les emprunts alimentaires, les emprunts de consommation. Chers amis, vous devez vous éloigner des consommations abusives, des emprunts pour la consommation. On emprunte seulement pour pouvoir investir, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Si c'est pour dépenser, ce n'est pas du tout normal. Il y a certaines personnes qui se ressemblent à nos États, alors qu'ils accusent constamment nos États. Ils empruntent de l'argent pour aller rembourser les dettes.
et souvent avec des intérêts. Vous ne devez pas être de ces personnes. Vous devez vivre simplement avec vos propres moyens. 16e mensonge. L'argent ne doit pas être discuté ouvertement. C'est un sujet tabou. On ne discute jamais de l'argent dans les familles africaines. Ça, c'est un sujet tabou. Il y a ce sujet-là et il y a l'autre sujet aussi qui est tabou. L'argent, c'est pour les grandes personnes. Et même avec les grandes personnes, on en discute peu. Et c'est pour cela que la plupart des personnes font beaucoup d'erreurs quand il s'agit de l'argent. Ils font beaucoup d'erreurs quand il s'agit des finances parce qu'ils n'ont jamais été enseignés par les parents. Et ils voient seulement les parents, ils font soit exactement comme les parents, soit contrairement à leurs parents. S'ils voient dans leur famille que leurs parents a une personne qui dépense beaucoup d'argent, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Alors si dans leur famille, c'est que leurs parents n'ont pas d'argent, ils vont chercher à avoir de l'argent à tout prix, peut-être, et dépenser, parce qu'ils veulent faire le contraire de leurs parents. De toute manière, l'argent n'est pas un sujet qui est bien discuté dans les foyers afin de permettre une compréhension plus approfondie au sujet. Vous ne devez plus faire l'erreur. Vous devez discuter de l'argent avec vos enfants, avec votre partenaire dans le foyer. 17e mensonge. Les affaires familiales doivent rester en famille, même si elles sont financièrement néfastes. Si je suis ton grand frère et que je t'emprunte de l'argent, ne viens pas me demander, parce que je suis ton grand frère. J'ai le droit d'aînesse. Alors, si même j'ai une idée qui va bousiller nos finances, parce que je suis l'homme du foyer, alors tu acceptes parce que tu es la femme et tu dois te soumettre. Si je prends des décisions qui vont détruire les finances, il faut que tu acceptes parce que je suis soit le boss du foyer, je suis soit le père du foyer, ou bien je suis l'aîné du foyer. Il faut donc me respecter. Et comme ça, il y a des erreurs qui se commettent tout le temps dans les foyers à propos de l'argent. Vous ne devez plus faire la même chose. Voici le 18e erreur. Ça, je vous avais dit que c'est mon préféré. Épargner de l'argent est inutile car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors, vous voyez, dans notre société, on se dit souvent, mais on ne sait pas, on ne connaît pas demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Il faut en profiter maintenant. Il faut faire ce qu'on veut maintenant. Il faut pas que je manque de ci ou de ça. On ne veut pas sacrifier quelque chose. On ne veut pas prendre le risque de faire des sacrifices parce que on ne sait pas si demain on va partir ou pas. Alors, il faut en profiter au maximum. Il faut manger comme on veut. Il faut boire comme on veut. Il faut faire tout ce qu'on fait, on veut. Il faut quand même faire la vie. Et ça, c'est légion dans les familles africaines, c'est légion dans notre culture. Et la culture, on dit littéralement, tu ne sais pas ce que demain réserve, alors mange le peu que tu peux aujourd'hui. Parce que quand tu seras de l'autre côté, tu ne vas pas emporter avec toi les habits, tu ne vas pas emporter avec toi le vêtement, la maison, tout ça. Donc, il faut faire la vie. Alors, c'est évidemment, il y a une certaine vérité dedans, mais il ne faut pas manger l'argent de toute la famille, l'argent que tu peux laisser aux autres générations. Non, il faut faire aussi preuve d'intelligence financière pour savoir qu'il y a une partie qui est pour la consommation, il y a une partie qui est pour l'investissement, il y a une partie pour les plaisirs, il y a une partie pour l'éducation en soi, il y a une partie pour nos causes religieuses. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous voyez qu'il vous manque encore d'argent pour faire du plaisir, alors augmentez vos ressources. Augmentez vos sources de revenus. Comme ça, vous aurez encore et encore beaucoup plus d'argent pour dépenser. C'est aussi simple que ça. Chers amis, demain, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve, mais si nous faisons des erreurs maintenant, on peut se retrouver dans des situations difficiles demain. Alors, il faut bien être sage. 19e mensonge. Les riches sont privilégiés et ne méritent pas leur succès. Pour la plupart des personnes, si vous êtes riche, c'est parce que vous avez triché. C'est parce que vous avez été favorisé. C'est parce que vous avez une famille riche ou vous avez des personnes qui sont riches dans votre famille ou vous avez un politicien qui est bien placé et qui va donner les marchés gratuitement. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des personnes qui se sont battues. Et même si nous voyons les plus gros riches, les plus grands riches, alors ceux qui sont aujourd'hui des millionnaires, des self-made, vous savez que ce sont des personnes qui se sont battues. Donc, arrivé à un moment de leur vie, ils ont eu des opportunités. C'est vrai. Et tout le monde a des opportunités. Il s'agit de, est-ce que vous avez saisi votre opportunité ou bien est-ce que vous l'avez laissé passer? Il y a des personnes qui saisissent leurs opportunités. Et s'ils saisissent leurs opportunités,
on interprète cela comme un privilège qui les a été donné. Chers amis, vous devez savoir que quelle que soit la personne que vous êtes, vous avez des opportunités. Est-ce que vous êtes préparé pour vos opportunités? Si vous avez des opportunités et que vous n'êtes pas préparé, mais les opportunités vont partir. Souvent, il y a certaines personnes qui sont préparées et les opportunités viennent. C'est ceux qu'on appelle les chanceux. Parce que en un jour, en 2 jours, en 1 mois, en 1 an, leur vie change complètement. Mais les gens ne regrettent pas. Ils ont travaillé depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils ont passé des nuits blanches. Ils ont lu des centaines et des centaines de livres. Ils ont suivi des séminaires. Ils sont allés à des formations, à des conférences. Ils ont échoué 1 fois, échoué 2 fois. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont fait beaucoup de choses pour pouvoir en arriver là, pour que l'opportunité les trouve. La plupart des personnes ignorent cela. Ils pensent que quand vous réussissez, c'est parce que vous avez un privilège. Non, tout le monde a des privilèges, tout le monde a des opportunités. Est-ce que vous êtes prêt pour pouvoir saisir vos opportunités? C'est à vous de répondre à cette question. Alors, le dernier mensonge, le 20e mensonge que les gens souvent à propos de l'argent, seuls les hommes doivent être responsables des finances du foyer. Seuls les hommes doivent être responsables des finances du foyer. Les femmes ne peuvent pas être responsables, ne peuvent pas être des gestionnaires. Elles n'ont pas la compétence, elles n'ont pas les ressources, elles n'ont pas l'intelligence pour pouvoir gérer les finances. Alors, seuls les hommes doivent être les responsables des finances du foyer. Chers amis, vous devez trouver de complémentarité. Vous savez, il y a des hommes qui dépensent plus que les femmes. Il y a aussi des femmes qui dépensent plus que les hommes. Dans les foyers, il y a une personne qui dépense beaucoup plus d'argent et il y a l'autre qui est radin. Vous devez remettre les finances à celui qui est radin. Oui, si c'est la femme qui est beaucoup plus radin, alors c'est elle qui doit gérer les finances. Si c'est l'homme, c'est l'homme. Alors, les hommes comme les femmes ont des meilleures facultés pour pouvoir gérer les ressources. C'est pas une question de sexe, c'est une question de tête, c'est une question de personnalité et de tempérament. Alors, la personne qui a le bon tempérament pour les finances, c'est à lui qu'on doit remettre les finances pour gérer, pour le bien de nous tous. Si vous remettez l'argent à ceux qui dépensent tout le temps, c'est l'homme, il est le responsable de du foyer et des finances. Mais vous voyez, tout l'argent va partir en fumée. Il va prendre l'argent et donner à tous ses amis au dehors, ou prendre l'argent pour donner à ses familles au dehors, ou bien prendre l'argent pour faire de la générosité, ainsi de suite. Vous devez remettre l'argent à la personne qui sait bien gérer, la personne qui a la tête sur les épaules, pas la personne qui marche par les émotions seulement. Chers amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires le mensonge qui vous caractérise le plus ou que vous pensez être le mieux répandu dans les familles africaines. Et dites-moi d'où vous commentez. Est-ce que c'est du Cameroun, du Bénin, la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina, Mali, la France, un peu partout. Dites-moi dans les commentaires d'où vous commentez aussi. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que je pense va être épique. Allez, ciao, ciao.